Que Dieu vous bénisse. Nous sommes le samedi matin, 24 janvier 2026. Nous avons tous attendu ce moment toute la semaine pour entendre notre précieux frère du Branham Tabernacle. Voici maintenant le frère Joseph Branham et la lettre Les Aigles qui se rassemblent, qu'il a écrite dans la prière sous la direction du Saint-Esprit. Cher Branham Tabernacle, salutations à l'épouse de Jésus-Christ partout dans le monde, qui croit que le Branham Tabernacle, la voix de Dieu, est leur église locale, où ils sont nourris spirituellement de la manne cachée qui a été emmagasinée et mise en réserve pour l'épouse de Christ. C'est ici ma base d'opération. C'est ici mon quartier général. C'est ici que nous sommes installés. Maintenant, retenez bien ça, quoi qu'il arrive. Or, si vous êtes sage, vous saisirez quelque chose. Quoi qu'il arrive, c'est ici notre quartier général. Ici même. Beaucoup de croyants ont toujours mal compris ou appliqué leur propre idée ou interprétation à ce que le prophète a dit ici. Mais il dit clairement à l'épouse, si vous êtes sage, vous saisirez quelque chose. C'est ici notre quartier général, ici même. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Quand frère Branham était ici, beaucoup l'ont mal compris et pensaient que l'épouse devait aller en Arizona et le suivre là-bas pour être dans l'enlèvement. Frère Branham leur a répondu clairement, restez ici. L'endroit, c'est ici. Un grand nombre d'entre eux ont pris cette direction-là et ils voulaient aller vers ceci et faire cela après que je leur avais dit de rester là. Restez là, restez ici même. L'endroit, c'est ici. Les gens sont partis de partout aux États-Unis pour se rendre en Arizona, mais il leur avait dit clairement, restez ici même. L'endroit, c'est ici. Restez à Jeffersonville, c'est ce qu'il a dit. Ma révélation, c'est que c'était Dieu parlant par son prophète. Disons aux gens, restez avec les bandes. L'endroit, c'est ça. Il était tellement bouleversé et il a dit qu'il devait faire quelque chose avec tous ces gens. Que devait-il faire? À quelle église allait-il les envoyer? Où devraient-ils aller? Qu'est-ce que frère Branham a dit qu'il devait faire? Donc maintenant, ces enfants-là, je dois les ramener ici pour qu'ils aient quelque chose à manger. Ils sont là-bas dans le désert en train de mourir de faim. Il n'a pas dit qu'ils devaient aller à une église de la région et manger les quelques petites pépites qu'ils pourraient trouver pour se nourrir. Il a dit qu'ils devaient les ramener ici pour qu'ils aient quelque chose à manger. Sinon, ils allaient mourir de faim. Ma révélation, mes amis. Bon, pour ne pas encore mal le comprendre ou dire quelque chose qu'il n'a pas dit en disant frère Branham voulait que chaque croyant déménage à Jeffersonville pour faire partie de l'épouse. Frère Branham savait que tous ces gens et que chaque croyant partout dans le monde ne pouvait pas déménager à Jeffersonville. Ce serait impossible. Alors, que voulez-vous dire? Alors, que voulait-il dire? Il unissait l'épouse de Christ autour des bandes qui avaient été enregistrées et emmagasinées pour que l'épouse s'en nourrisse. Ce message, cette voix et la parole parlée de Dieu pour aujourd'hui. Et cela unira et mènera l'épouse de Jésus-Christ à la perfection. Le cadavre, c'est dont les aigles se nourrissent. Or, un aigle est considéré dans la Bible comme un prophète. Un prophète est un aigle. Dieu dit être lui-même un aigle. Et nous sommes des aiglons. Alors nous, les croyants, vous voyez, et le cadavre dont ils se nourrissent, qu'est-ce que c'est? C'est la parole. En quelque lieu soit la parole, la véritable nature de l'oiseau
se manifestera. Où se trouve la parole de l'ainsi dit le Seigneur, pure, confirmée, sans malentendu pour aujourd'hui? Il n'y a qu'un seul endroit, les bandes. Je pourrais continuer et continuer, citation après citation. Mais ce message et ce que Frère Branham a dit nécessite une révélation de Dieu. Nous devons lire entre les lignes par révélation, mais dire ce qu'il a dit, car c'est la parole pure. Questions et réponses pour aujourd'hui, et c'est que je crois. Aujourd'hui, beaucoup de ministres disent aux gens qu'en ayant une église d'écoute de bande à la maison, nous sommes en dehors de la parole et de ce que Frère Branham a dit de faire. Ils sentent que nous devons fréquenter ce que eux appellent et considèrent une église. Il y a vraiment beaucoup de citations où Frère Branham dit clairement ceci. Maintenant, allez à une bonne église du plein d'évangile. Trouvez-vous une église qui soit la vôtre. Et je crois cela de tout mon cœur parce qu'il l'a dit. Mais je crois que c'est ce que nous faisons en ayant une église de coups de bande à la maison. Notre endroit n'est pas ce qui importe au Seigneur. Ça, ce n'est qu'un bâtiment. Mais notre devoir envers le Seigneur est de nous en tenir à sa parole, pas à un lieu ou un bâtiment. Le lieu ne sauve pas l'épouse et ne l'amène pas à la perfection. C'est la parole qui le fait. Si je vais dans un bâtiment qui est une église, mais qu'ils ont oublié la chose principale, écouter la voix de Dieu en appuyant sur lecture, et qu'ils l'ont remplacé par écouter seulement le ministre prêcher le message, est-ce que cela nourrira et rassasiera complètement votre âme? Ça pourrait rassasier votre âme, mon frère, ma soeur, mais ça ne rassasiera pas l'épouse. Laissez-moi faire une interjection ici en disant qu'il y a des milliers de personnes qui n'ont pas de bâtiment qui soit une église qu'ils puissent fréquenter. Sont-ils perdus? Ils n'ont pas un pasteur ou une église. Est-ce que cela signifie qu'ils ne peuvent pas faire partie de l'épouse? Si vous demeurez dans un rayon de 160 km d'un bâtiment qui soit une église, devez-vous fréquenter cette église? Mais si je demeure plus loin, je n'en ai pas l'obligation. Je dois écouter un prédicateur en direct, stream, mais je ne peux pas écouter une bonne en direct, stream. Le bâtiment physique, est-ce que le prophète affirme être la chose la plus importante que nous devons fréquenter? Où le prophète voulait-il mener l'épouse? Si vous ne pouvez pas venir ici au tabernacle, trouvez une église quelque part et allez-y. Encore une fois, quel est son premier choix où envoyer les gens? Au Branham Tabernacle, la parole, les bandes, c'est que Dieu a pourvu. C'est ce que son épouse doit faire en ce temps de la fin. Et nous le faisons chaque jour et chaque dimanche pour que je ne sois pas mal compris. Je ne dis pas que vous devez écouter les bandes en direct streaming avec le Branham Tabernacle pour faire partie de l'épouse. Je ne dis pas que vous ne devriez pas aller à l'église. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas écouter les ministres. Si vous croyez cela, vous êtes à côté de la parole. Je dis que d'écouter la voix de Dieu sur le bande est la voix la plus importante que vous devez écouter. Et je crois que chaque pasteur devrait passer cette voix, les bandes, dans son église. Mais ils ont trouvé toutes les excuses possibles pour ne pas passer les bandes. S'il s'agit de votre église, vous ne vous nourrissez pas de la parole. C'est clairement ce qu'il voulait éviter. Et c'est que les gens faisaient. Et vous allez à l'église. Ne restez pas à la maison. N'allez pas à la pêche, à la chasse et tout ça le dimanche. Ce n'est pas ce que nous faisons. Nous nous unissons autour de la seule chose qui unira l'épouse. Ce message, cette voix. Une fois de plus, je crois effectivement dans le fait d'aller à l'église. Il y a beaucoup d'églises partout dans le monde qui donnent aux bandes la première place derrière leur chair. Que le Seigneur soit loué. Est-ce que je crois que vous devez rester à la maison? Sinon, vous ne faites pas partie de l'épouse? Non, non, non. Je n'ai jamais pensé cela et je n'ai jamais cru cela. Je veux tout simplement que vous appuyiez sur la lecture, peu importe où vous êtes et l'église que vous fréquentez. Si vous n'avez pas une révélation de ce qu'il dit, alors
vous pouvez facilement dire, je n'ai pas besoin d'écouter Frère Branham, ni même d'être d'accord avec tout ce qu'il dit. Il a même dit, il y a tellement beaucoup d'autres hommes saints. Allez-y. Nous remarquons ici, il est dit, devrions-nous aller à une autre église qui n'est pas d'accord avec vous? Bien sûr, moi, je ne suis pas le seul galet sur la plage. Vous savez, il y a d'autres hommes saints partout. J'espère que je suis l'un d'entre eux. La voix de Dieu sur le bande est mon galet, mon roc. C'est la voix que je désire écouter et la voix que je veux que le Branham Tabernacle écoute. Si vous désirez vous joindre à nous, vous êtes plus que les bienvenus, mes frères et sœurs. Joignez-vous à nous dimanche à midi, heure de Jeffersonville, alors que nous écouterons la voix de Dieu parler et répondre à beaucoup de questions que vous pourriez avoir sur votre cœur. Et écoutez pour entendre vous-même si les choses que j'ai dites dans cette lettre sont à côté de la parole. Et si j'ai mal compris ce que Dieu dit à son épouse. Ce qu'il dit sur les bandes, et l'ainsi dit le Seigneur. Pas ce que moi je dis qu'il dit, ni ce que je crois qu'il dit. Et seul Dieu peut vous donner la véritable révélation. Frère Joseph Branham. Le sermon chaque dimanche est disponible dans 56 langues et les aigles qui se rassemblent, la lettre et les préliminaires des audios depuis 2015 sont disponibles parce que il y a le soutien généreux de tous les frères et sœurs, de la contribution des frères et sœurs de Sierra Vista, dans près de 30 langues qui sont postées dans le site de Sierra Vista, www.svfellowship.info. Le Branham Tabernacle est disponible en 9 langues depuis 2016 au www.branhamtabernacle.org. Questions et réponses. Première partie, prêchée par le révérend William Marion Branham, prêché le 23 août 1964 au matin. Jusqu'à la prochaine fois, que Dieu vous bénisse et shalom.